L'une des clés de la liberté, c'est le pardon. Dis-moi le nombre de personnes à qui tu n'as pas encore pardonné et je te dirai le nombre de prisons dans lesquelles tu te retrouves. Et cette prison, c'est la prison de l'âme. Et ce n'est pas n'importe quelle prison. C'est la prison de l'amertume et de la rancœur. Il est écrit dans Éphésiens 4, verset 32 que la Bible déclare « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Vous devez savoir que le pardon libère l'âme. Et quand nous parlons du pardon, on dit de pardonner, de pardonner. Beaucoup de personnes ont déjà, en eux-mêmes, commencent par voir l'impardonnable que quelqu'un a fait comme acte ou bien comme action. Vous devez savoir que quand on parle du pardon, le pardon ne libère pas seulement celui qui est pardonné, mais le pardon libère aussi celui qui pardonne. Bientôt maintenant, nous allons nous voir à l'orée d'une nouvelle année. Combien de personnes à qui tu n'as pas encore pardonné? Parce qu'il faut savoir que lorsque tu ne pardonnes pas à quelqu'un, lorsqu'on te fait quelque chose de mal, ce qui se passe c'est que tu vas te voir, ton cœur sera blessé, ton âme sera blessée. Ton âme va saigner, ton cœur va saigner. Et c'est justement pour cette raison que tu vas ressentir une douleur à l'intérieur de toi. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu refuses de pardonner, tu vas t'enfermer toi-même personnellement dans une prison qu'on appelle la prison de l'amertume et de la rancœur. Et justement, ce qui se passe, c'est que si tu vois déjà il y a un pardon que tu n'as pas encore octroyé à quelqu'un, tu vas te voir chaque fois face à la personne ou bien à la circonstance, tu vas ressentir de l'amertume ou encore de la rancœur. Et c'est une prison. Le fait de ne pas pardonner, le fait de ne pas être indulgent, vous devez savoir que c'est une prison. Alors, à combien de personnes tu n'as pas encore pardonné? 2, 3, 4, 5. Le nombre de personnes à qui tu n'as pas encore pardonné est aussi égal au nombre de prisons dans lesquelles ton âme se retrouve par rapport à l'amertume et à la rancœur. Et il n'y a rien qu'on ne puisse pas pardonner. Il n'y a rien, il y a un adjectif qu'on dit l'impardonnable. Vous connaissez cet adjectif, tu connais cet adjectif, on dit impardonnable, ce qui m'a fait impardonnable. Laisse-moi te dire que il n'y a rien qu'on ne puisse pas pardonner. Rien qu'on ne puisse pas pardonner. C'est tout simplement que ton cœur n'a pas la force de le faire. Et c'est cette force-là que tu dois aller chercher. C'est cette force que tu dois aller chercher au nom de rester là et de dire que ce qui m'a fait, je ne peux pas le pardonner. Laisse-moi te dire que cette idée, cette pensée est diabolique. C'est satanique. Cette pensée, ce n'est pas une pensée en fait qui vient de la capacité en fait de l'homme, non. Mais il faut tout simplement savoir que c'est parce que ton cœur n'a pas cette force de pardonner par rapport à l'acte ou bien l'offense qui a été faite. La Bible déclare dans le livre des prophètes que heureux l'homme qui met sa gloire à pardonner, à oublier les offenses. Laissez-moi vous dire que lorsque vous pardonnez, vous allez libérer votre âme. Vous allez libérer votre âme de l'amertume, de la rancœur. Et vous allez maintenant permettre à ce que votre âme puisse vivre en liberté et en paix. C'est important. On dit que moi je ne peux pas le pardonner. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais c'est parce que ton âme, ton cœur, surtout n'a pas la force de pardonner. Et c'est cette force-là que tu dois aller chercher. Cherche plutôt la force au lieu de chercher directement d'abord à pardonner la personne. Cherche d'abord cette force-là de ton cœur. Ton cœur peut pardonner. Parce que longtemps que tu ne vas pas pardonner, laisse-moi te dire que tu serais dans une prison interne où tu serais la seule capable de te libérer toi-même. Il n'y a rien qu'on puisse te faire et que tu ne peux pas pardonner. On peut tout pardonner. Et ce modèle, cette image, cet exemple, nous l'avons eu avec Jésus-Christ. Quelqu'un qui vous a rien fait. Vous l'accusez, vous l'accusez, vous le jugez, vous le calomniez, vous l'insultez, vous crachez sur lui. Vous le prenez, vous l'amenez et puis vous lui enfoncez des clous dans la main. Vous le clouez. Vous le tuez. Et dans les douleurs agonisantes, vous savez ce qu'on appelle l'agonie. Et tu sais ce qu'on appelle l'agonie.
dans l'agonie, c'est-à-dire même avant de rendre le souffle, même avant de rendre l'âme, il dit dans la douleur. C'est pas que toi maintenant, tu as fait quelque chose, tu dis, ah, moi je ne veux pas pardonner, ça c'est après la douleur, ça. Tu continues de dire que ah, moi je ne peux pas, en étant vivement dans la douleur. Il a pardonné. Il a prié également au Dieu, le Père Céleste, de pardonner ceux qui étaient en train de l'offenser. Même pleinement dans l'action. C'est possible de pardonner. C'est parce que ton cœur n'a pas encore la force de le faire. Et si tu es tombé sur cette vidéo, il faudrait que tu te libères avant que cette année ne puisse terminer. Avant que nous puissions rentrer dans une nouvelle année. Parce que celui qui est en prison peut attirer quoi? Lorsque tu refuses de pardonner, il faut savoir que ton âme ne va pas attirer les bonnes choses. Ton âme ne va pas attirer les bonnes choses. C'est pour cela partout où Jésus-Christ passait, il donnait la paix, il laissait la paix. Mais toi qui refuses de pardonner, tu es en train de jouir de quelle paix? Tu es en train de faire preuve de vivre quelle paix? C'est dans la paix que les bonnes choses viennent. C'est dans la paix que l'abondance, la richesse, le bonheur, l'accomplissement, tout vient. Alors toi qui es tombé sur cette vidéo, je prie le Saint-Esprit, je prie le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, d'accorder cette force-là, de fortifier ton cœur, de pardonner. Pardonne. Tu peux le faire. Que Dieu vous bénisse.